Hey, salut, c'est toi pour la petite du Airbnb? Vas-y, viens, je te montre. Ok, salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, vidéo un petit peu particulière aujourd'hui, puisque je te visite mon Airbnb dont je te parle depuis un petit moment. Donc, on y est, c'est parti. On commence directement par l'entrée. Je vais te montrer les choses au fur et à mesure. L'entrée, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté ce jeune verrou pour renforcer tout simplement la sécurité. Donc, ça, c'est un petit détail que j'ai fait. Toujours dans l'entrée, on a l'électricité que j'ai pu refaire par un professionnel pour avoir une garantie et mettre les choses aux normes, très important. Il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas rigoler. C'est l'électricité, la plomberie, toujours fait par un professionnel, parce que c'est des choses importantes. Donc même s'il y a des choses que je sais faire, l'électricité on ne joue pas avec. Dans cette entrée, j'ai pu rajouter ce petit miroir. Je pense que c'est apprécié pour les gens. Tu rentres, tu peux le voir, etc. Donc ça fait un bon plus. On a ce petit meuble à chaussures qui est assez pratique. Pareil, j'ai une petite tapis meuble à chaussures, la petite déco, etc. C'est un bon plus. On va directement rentrer dans la première problématique que j'ai eue quand j'ai acheté cet appartement, c'était cette porte. Alors là, vous voyez, une porte accordéon. J'ai acheté à Brico pour à peine 100 euros. Mais quand je suis arrivé dans cet appartement, il n'y avait tout simplement pas de porte. Donc la porte, elle était à la cave, elle était en mauvais état. Du coup, comment dire, je devais trouver une solution pour fermer cet endroit. Si je mettais une porte, tout de suite, ça aurait pris beaucoup d'espace. À l'intérieur, c'était pas possible parce qu'il y a un meuble, comme on va le voir par la suite. Et du coup, mon artisan Quentin m'a montré l'existence des portes accordéon. Tout simple, hop, avec le petit aimant. C'est quelque chose au final qui n'est pas spécialement. Enfin, je dirais pas qui est quali, mais qui fait le taf, ça ferme bien. Est-ce que c'est quelque chose que je vais changer maintenant? Non. À terme, oui, je mettrai quelque chose de plus sympa. Mais voilà, en tout cas, j'ai pu, grâce à cette porte accordéon, fermer l'espace couloir, salle de bain. Salle de bain, on y va directement. Alors dans cette salle de bain, j'ai pas fait énormément de travaux. Donc c'était la deuxième pièce, la plus belle, on va dire, de l'appartement quand je l'ai acheté. C'était la salle de bain qui était en très bon état. On a les WC où j'ai changé la chasse d'eau. On a un vasque tout simplement qui était fonctionnel. J'ai mis en plus le petit savon pour la main, les petits trucs comme ça que les gens apprécient. J'ai rajouté ce porte-serviette pour ajouter ça en plus. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? La tringle à rideau, la fameuse tringle à rideau que j'ai dû changer 3 fois. Vous allez dire, ouais, c'est juste une tringle à rideau, mais j'ai vraiment eu du mal à trouver la bonne parce qu'à chaque fois que j'en mettais une, elle était moyenne, elle tombait, etc. Enfin, c'était pas fou. Là, on peut même faire des tractions, je vous montre. Non, je rigole, faut pas déconner non plus. Dans la salle de bain, toujours, là, j'avais rajouté ça, histoire qu'on puisse poser le pommeau de douche. C'est pas quelque chose qui me satisfait à 100%. Là, le mois prochain, j'ai des collègues qui sont dans le bâtiment qui vont me remettre une colonne de douche propre ici. Je vous mettrai une petite photo pour vous montrer ce que j'aimerais faire ici. Je ne vous ai pas montré, mais là, j'ai mis aussi un petit bac à linge. Là où à chaque fois les voyageurs mettent, enfin, je demande aux voyageurs de mettre les serviettes, de mettre tous les draps, etc. Donc, c'est ce qu'ils font. On en reparlera dans une autre vidéo, mais c'est ce qu'ils font en général. On va directement passer au salon cuisine. Venez avec moi. Et hop, attends, excuse-moi, juste avant de finir cette visite, je voulais juste te dire que j'ai créé une newsletter qui est totalement gratuite, dans laquelle tous les dimanches au minimum, je te fais un mail qui va t'apporter de la valeur. Ça peut te raconter mes problèmes, des projets que j'ai en cours, des idées que j'ai eues. C'est des choses que j'ai pas envie de parler publiquement, donc c'est pour ça que j'ai créé cette newsletter privée. Je te laisse m'y rejoindre, le lien est dans la bio. Alors la cuisine, c'est une pièce importante, tout simplement parce que j'ai la chance de cet appartement d'avoir une cuisine séparée du salon. C'est vraiment apprécié par les voyageurs. Du coup, j'ai pris un petit peu de temps pour l'aménager correctement. On a un air fryer, on a une machine à café. À chaque fois, je mets ça, vous voyez. Café, enfin, je mets des dosettes de café à volonté. On a du sucre, du thé. On a tout ce qui est, pareil, on a tout ce qu'il faut pour passer un bon séjour. Donc, toutes les assiettes, les couverts, les verres, juste comme ça, j'ai mis tout ce qu'il fallait. Juste ici, ça, c'était un achat que j'ai dû faire. On a une plaque de cuisson. On avait déjà une qui était aussi sur 4 feux. Et il y avait une grosse trace de PET, donc elle marchait très bien, mais pareil, ça fait pas quali. Donc j'ai dû la changer, ça coûte 120 euros à peu près à Brico Dépôt aussi. Micro-ondes, ça peut être intéressant de vous montrer aussi, c'est tout ce que je mets au minimum dès que les voyageurs viennent. Donc on a l'huile, le sel, j'allais dire le sucre, mais non, le poivre. On a du papier cuisson, du film aluminium, des choses comme ça. Quand il y a un voyageur qui va venir un week-end, il ne va pas s'embêter à acheter du sel, à acheter du café, du thé, à acheter un film plastique. C'est un minimum, je pense, qu'on doit avoir. Avant de quitter la cuisine, je vais vous montrer un petit truc, pareil que mon artisan m'a fait, cette petite lumière. Alors, je ne l'ai pas encore mis dans le livret d'accueil, mais je suis convaincu qu'il y a très peu de personnes qui savent l'existence de cette lumière. Mais voilà, c'est un petit truc qui coûte 20 euros. C'est un truc à détecteur, voilà, tac tac.
Et ça, ça rajoute un petit truc en plus, parce que comme vous le voyez, il n'y a pas de fil qui traîne, malgré que ce soit branché sur secteur. Donc voilà, les fils ont été cachés. On verra dans le salon, mais mon artisan est très fort pour cacher les fils. Là, on va parler du frigo. Le frigo, c'est assez important parce que dans beaucoup d'Airbnb que j'ai fait, c'est des mini frigos à chaque fois. C'est des petits frigos, vous savez, qui sont là, où dedans il y a un congélateur, frigo, alors que là, tout simplement, on a un grand frigo. D'ailleurs, merci au dernier voyageur de nous avoir laissé un jeune taboulé. Et on a un beau congélateur. Voilà, je mets rien dedans, il y a des glaçons comme ça, mais ça apporte du confort. Ça m'a coûté 200 €. Lui, j'ai voulu le prendre neuf tout simplement parce que c'est quelque chose d'important et qui peut vite tomber en panne. Ça doit faire quoi? Ça doit faire maintenant 6-7 mois que je l'ai, zéro problème. Ok, le salon. Alors, dans cette pièce, si tu veux, je te laisse filmer un petit peu le salon. Et dans cette pièce, c'est là où j'ai réalisé, on va dire, le plus de travaux, du moins le plus d'investissement au niveau des travaux. Dans la première partie, on va avoir les rideaux pour cacher, je vous dis les rideaux, mais même ça va au-delà de ça. On va avoir les films occultants. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je suis au rez-de-chaussée. Du coup, derrière cette partie-là, on a le parking, donc c'est pas non plus gênant, on n'est pas non plus sur la rue. Mais quand on ouvre tout simplement grâce au store électrique les volets, et on a vue directement sur le parking. Donc on peut être vu et voir. Moi, ça me dérangeait surtout pour des voyageurs Airbnb, on pouvait vite avoir de mauvais retours. Du coup, j'ai mis des films occultants que j'ai achetés sur Amazon. Et c'est franchement nickel. De l'extérieur, on voit que c'est allumé ou que c'est éteint. Mais enfin, du moins, quand c'est éteint, on voit pas. Mais quand c'est allumé, on voit que l'appartement est allumé, mais on voit personne à l'intérieur. Donc ça, c'est super. Ce qu'on a pu faire quand même, c'est isoler ces caissons. On a mis une grosse couche de polystyrène. Et du coup, on n'a plus de froid qui passe. Enfin, donc c'est quand même un bon plus. Mais ça va être à surveiller. Toujours en parlant de température, on a changé un radiateur. Je vous mettrai des photos, mais avant, on avait un énorme radiateur d'école qui faisait 4-5 mètres de long. Du coup, on a dû le débrancher, on a dû le retirer, le disquer en 3 pour pouvoir le traîner jusqu'à dehors. C'était vraiment un enfer. Je vous mettrai de toute façon toutes les vidéos en insert. Là, on a mis un petit radiateur électrique. Ça consomme un peu. J'ai pas encore la possibilité de le bloquer sur 23, 24, juste comme ça. Les gens abusent pas trop, sauf une personne qui l'avait mis à 28 quand j'étais arrivé. Enfin, c'était, voilà. Je comprends pas les gens, mais c'est pas grave. On va directement passer à ce clic-clac. Alors, c'est un clic-clac que j'ai acheté à But. J'ai pris du temps à le choisir. Au tout début, quand j'ai commencé à louer cet appartement, j'avais un canapé standard. Sauf que vu que je vais le mettre sur Airbnb, je voulais augmenter tout simplement le nombre de voyageurs. Parce que qui dit augmenter le nombre de voyageurs, dit augmenter le prix à la nuit. Ce qu'il faut savoir, c'est que je loue à peu près 60-65 € par nuit pour 2 voyageurs. Et dès que je passe à 3 voyageurs, j'ai limité à 3 d'ailleurs. J'ai pas voulu mettre 4 parce que comme vous pouvez voir, je vais vous faire la démo. Tac. Donc en dessous, on a tout ce qu'il faut pour tout ce qui est tout ce qui est couette oreiller. La notice dit qu'on peut mettre 2 personnes. Moi, j'ai préféré dire qu'on met qu'une seule personne. Comme ça, il est confortable et au moins, j'ai pas de mauvais retour en disant on était un peu serré, etc. Et voilà en tout cas à quoi il ressemble. Donc ça, c'était pour la partie couchage. Au niveau du lit d'ailleurs, donc on parlait des couchages. Ça, c'est avec le lit principal. Donc c'est c'est un lit que j'ai pris sur Amazon, du moins le sommier. Si je vais filmer là, on a un petit effet bois comme le thème du séjour. Je sais pas si on le voit bien, mais j'ai pu rajouter du coup une prise de courant là-bas et une juste ici, hop, tout simplement pour les téléphones. Donc ça c'est pareil, c'est mon artisan qui me l'a fait de manière magique. Au niveau du matelas, j'ai plutôt préféré prendre un matelas, on va dire moelleux, que ferme, parce que c'est ce que les gens, je pense, préfèrent. Moi, c'est ce que je préfère, c'est ce qu'on m'a dit qu'on préférait. Donc j'ai pris un matelas moelleux plutôt que ferme. J'ai eu des bons retours, les gens dorment bien dedans. Alors, j'aime bien ce coin bureau, il est joli, mais il sert un petit peu à rien, je vais vous expliquer. En fait, grâce à ce câble, on peut se brancher en HDMI, on peut brancher son ordinateur à l'écran d'ordinateur et pouvoir travailler dessus. J'ai mis aussi tout ce qui est bloc-notes, carnet. Et ça, je sais que c'est utilisé parce qu'à chaque fois, j'enlève des petits papiers que les gens, des petites notes que les gens mettent. Mais du coup, voilà, moi, c'est pas quelque chose que je trouve vraiment utile. Je pense pas que l'écran d'ordinateur est à chaque fois utilisé, mais ça rajoute une valeur ajoutée sur l'appartement. Donc pour l'instant, je le laisse. Un bureau, c'est des choses qu'il n'y a pas souvent dans l'Airbnb et pourtant c'est des choses c'est quelque chose qui est super important. Je vous conseille de mettre absolument un espace de travail dans votre Airbnb. Donc c'est ce que j'ai fait. On arrive à ce mur-là, donc c'est le mur télé. Alors je l'ai repeint en noir. On dirait que, moi je le trouve propre, mais ça a été fait avec des bombes action. J'ai dû utiliser une dizaine de couches. On a vraiment l'effet bois. J'ai pu également rajouter une belle télé. Alors c'est un bel écran plat que j'ai acheté en occasion, je tiens à le préciser parce qu'on reste dans un Airbnb. Dans quelques mois, dans quelques semaines, je vais vous faire une vidéo dans laquelle je vais dire on a saccagé mon Airbnb. C'est des choses auxquelles je m'attends.
Voilà, donc c'est pour ça, je l'ai payé peut-être 180-200 € celle-là. Je l'ai bien attachée, enfin je l'ai bien fixée, mais je m'attends à ce qu'il y ait de la casse. Et c'est complètement ok, ça fait partie du jeu. Si je veux pas de problème, je fais pas d'immobilier. Là, on a mon stock. Bon, là, je vous montre un peu les backstage. C'était pas spécialement l'objectif de cette vidéo, mais on a mon stock de draps, de housses de couette, d'oreiller, de tête d'oreiller, pardon, les serviettes, les chiffons et choses comme ça. C'est pour l'instant, voilà, au début, je voulais fermer cette partie, mais je me suis dit non, et au final, j'ai pas eu de vol. Enfin, du moins, je m'amuse pas à compter les serviettes, etc. Mais je vois pas que ça. Enfin, y a rien qui disparaît, donc pour l'instant, je laisse comme ça. Ok, donc au niveau de cet appartement, je vais pas vous lister toutes les dépenses une par une, mais tout ce qui va être travaux. Donc là, pareil, j'ai refait la peinture également du salon. J'ai remodifié des choses dans la cuisine dont je vous ai pas encore montré. Mais au niveau de travaux, ameublement, mobilier, électroménager, je suis à un ensemble de 9 000 €. On peut penser que c'est beaucoup, même trop. Pourtant, j'ai optimisé les coûts à chaque fois à prendre des choses d'occasion comme cette table. Quand il fallait prendre d'occasion, tout ce qui est électroménager, c'est neuf pour pas avoir de problème et comme ça, j'ai les garanties. Sur ces 9 000 €, on peut compter un bon, ouais, je vais pas dire un tiers, mais peut-être 2 000-2 500 € de frais de main-d'œuvre faits par mon artisan. C'est quelque chose que je pense que j'aurais pu faire seul, mais ça m'aurait pris plus de temps. Et également, sûrement, j'aurais fait des heures, donc ça m'aurait coûté de l'argent. Là, au moins, on a pu faire ça vite, j'ai envie de dire, et bien. Ok, bon, on arrive tranquillement à la fin de cette vidéo. Comme je viens de te le dire, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, ça va vraiment m'aider pour améliorer cet Airbnb. Pense à t'abonner pour voir la prochaine vidéo. Je te dis à très vite, c'était Jules. Ciao!